Il est peut-être l'un des joueurs français les plus élégants que l'on ait vu ces 10 dernières années. Capable de coups de génie, Yoann Gourcuff a montré pendant un court instant qu'il pouvait être un grand meneur de jeu. Malheureusement, les blessures à répétition vont vite le rattraper et il ne prendra pas la même direction que d'autres numéro 10 français de légende, lui qui était pourtant vu comme un nouveau Zidane. Retour sur un destin brisé où regret riment avec carrière ratée. C'est du côté de Rennes que Gourcuff connaît ses débuts au haut niveau. Il y achève sa formation et s'illustre déjà par son talent. En finale de la Coupe de la Gambardella, il marque par exemple un joli coup franc lors de la victoire 4-1 contre Strasbourg. Déjà suivi par de grands clubs comme Liverpool, Arsenal ou l'Ajax, Gourcuff préfère continuer au Stade Rennais pour avoir la place de grandir. Et c'est ce qu'il fait pendant 3 saisons après avoir signé son premier contrat pro. C'est lors de sa dernière année en 2005-2006 que son temps de jeu explose. Il participe notamment à 47 rencontres entre les coupes nationales, le championnat et la coupe UEFA, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Europa League. Mais à l'été 2006, il décide finalement de céder aux sollicitations des grands clubs étrangers et choisit l'AC Milan. C'est donc au milieu des Seedorf, Pirlo, Kaka ou Maldini qu'il doit s'intégrer et se faire une place. Une tâche pas évidente quand on a tout juste 20 ans. En Italie, on le compare déjà à un certain Zinedine Zidane, une image qui lui collera longtemps à la peau. Par exemple, la Gazzetta dello Sport fera ce lien dès sa première saison à Milan, dans son édition du 21 février 2007. Comme Zizou, tu es français, tu as du talent, tu joues milieu offensif et tu arrives dans une grande équipe italienne. Avant même d'avoir fait toutes tes preuves en France, Yoann Gourcuff est devenu le petit Zidane. Mais au milieu de toutes ces stars, difficile pour lui de se faire une place, il parvient tout de même à jouer à 34 matchs officiels pour sa première année à Milan, qui battra d'ailleurs Liverpool 2-1 en finale de Champions League, mais le jeune français qui a participé à 8 rencontres de la Coupe aux grandes oreilles ne jouera malheureusement pas en finale. Son contrat est prolongé pour 5 années supplémentaires, mais lors de sa deuxième saison, Gourcuff perd un peu de temps de jeu et sa cote chez les Rossoneri baisse en conséquence. L'été suivant, Ronaldinho arrive à Milan, l'horizon est encore plus bouché pour le jeune français qui demande à être prêté aux Girondins de Bordeaux. La requête est acceptée par la direction de l'AC Milan et Yoann revient donc au pays. Au final, son passage en Italie n'est pas vraiment une réussite et d'après son ancien coéquipier Paolo Maldini, le français en est le premier responsable. Gourcuff au Milan s'est trompé à 100%, explique la légende milanaise. De ce que j'ai vu, une bonne part des torts provient de lui. Son problème ici, c'était son comportement. Lorsqu'il jouait ici, il n'avait pas envie de se mettre à disposition du groupe. Il ne s'est pas mis à étudier l'italien tout de suite. La tactique, il ne voulait pas la travailler. Il n'était pas toujours à l'heure et il s'est passé beaucoup de choses, des choses qu'il n'est pas possible de raconter, mais lui, il sait très bien ce qu'il a fait. En revanche, en Gironde, son passage sera bien plus réussi. En effet, Gourcuff s'impose très rapidement dans l'effectif entraîné par Laurent Blanc. Le milieu de terrain évolue en numéro 10 dans une équipe qui va de l'avant, dans laquelle il s'épanouit et montre un talent hors norme. Il marque des buts fantastiques comme contre Toulouse ou le célèbre enchaînement face au PSG lors d'une victoire 4-0. On le compare à Zidane et on va le comparer encore un peu plus à Zizou après un tel enchaînement. Ce joueur est unique, dira alors Grégoire Margoton après ce but magnifique. Et il ne s'est pas trompé puisque 2 jours plus tard, le journal L'Équipe en fera sa une, présentant le Girondin comme le successeur de Zidane. À l'image de son métronome, Bordeaux est irrésistible et finit la saison sur les chapeaux de roue. Les Girondins sont champions de France et Gourcuff est un des joueurs les plus importants dans cette conquête du titre. À l'été 2009, il est acheté définitivement par Bordeaux à 13,5 millions d'euros et s'engage pour 4 ans avec le club au scapulaire. C'est d'ailleurs lors de son passage en Gironde qu'il découvre l'équipe de France. Ses premiers pas sont plutôt prometteurs à l'image de son but magnifique face à la Roumanie, son premier en bleu, une frappe limpide et lointaine qui se loge sous la barre et qui fera réapparaître les comparaisons avec Zidane. La deuxième saison de Gourcuff à Bordeaux commence fort avec un parcours exceptionnel en première partie. Les Girondins sont en tête du championnat à mi-chemin, 43 points en 19 journées, alors que leur dauphin l'OM est à 8 points derrière. Mais c'est surtout en Ligue des Champions que Gourcuff et les siens brillent. Dans une poule compliquée avec notamment le Bayern Munich et la Juventus, Bordeaux finit premier avec le plus haut total de points, 16 unités, en étant d'ailleurs invaincu sur cette partie de la compétition. En octobre 2009, il figure même dans la liste pour le Ballon d'Or, il termine 20e en étant le 2e français du classement. Mais la seconde partie de saison ne se passe pas comme prévu en Gironde. Après notamment l'annonce de la prise de fonction de Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France en fin d'année, les Bordelais galèrent. Ils dégringolent au classement, alors que des pépins physiques commencent à embêter leur maître à jouer. Le club au scapulaire termine 6e en Ligue 1 et se fait éliminer par Lyon en quart de finale de Ligue des Champions. La chute est terrible pour l'ancien champion de France. Gourcuff, lui, est retenu dans le groupe de l'équipe de France pour participer à la Coupe du Monde 2010, et le tristement célèbre fiasco des Bleus à Naïsna
Un été fort en émotion pour le Breton puisqu'il va aussi marquer un tournant dans sa carrière. L'international français veut continuer de jouer la Champions League, ce que Bordeaux ne lui permet plus, il demande donc à partir. Et c'est l'OL qui rafle la mise, le club rhodanien l'achète pour 22 millions d'euros bonus compris, soit le plus gros transfert de l'histoire lyonnaise à l'époque. Gourcuff est présenté devant près de 15 000 personnes au stade Gerland. Je considère qu'un président réussit ce type de transfert une seule fois dans son parcours, s'amuse alors Jean-Michel Aulas. On sent chez tout le monde une excitation me laissant penser qu'on vient de faire quelque chose d'hors norme. Une arrivée sous le feu des projecteurs digne des plus grandes stars pour un homme plutôt discret, et au final une opération qui sera certainement l'un des pires transferts des Lyonnais dans l'ère moderne. La faute aux trop nombreuses blessures qui empêcheront le natif de Pleumeur de trouver son rythme et de s'installer durablement dans l'équipe rhodanienne. Le premier souci physique arrive en novembre de la première année chez les Gaunes, lors d'un match de Ligue des Champions contre Schalke, et on ne reverra pas le joueur sous le maillot de l'OL avant la mi-janvier. À son retour, il réussit à enchaîner quelques matchs dans lesquels il est plutôt bon, mais 2 nouvelles blessures l'écarteront des terrains en fin de saison. Au final, Gourcuff participe à 33 matchs sur sa première saison et déjà les premières critiques se font entendre. La saison suivante est encore plus difficile pour Gourcuff, il manque le début de saison à cause d'une blessure à la cheville et ne commence à jouer qu'en octobre. C'est ensuite son genou qui le retient loin des terrains. Sur la saison entière, il ne jouera que 13 matchs en Ligue 1, 23 toutes compétitions confondues avec l'OL. Et un schéma semble déjà se répéter qui résumera le passage du meneur de jeu du côté de Lyon, entre de nombreuses blessures qui freinent la progression du joueur et des retours souvent prometteurs mais qui ne durent jamais très longtemps avant une rechute. D'ailleurs, la saison 2012-2013 ne sera pas tellement différente. De nouveaux problèmes au genou, ce sont ensuite ses adducteurs qui le font souffrir et l'éloignent encore et toujours du rectangle vert. Gourcuff ne participe qu'à 23 rencontres, toutes compétitions confondues. Souvent blessé, ses sélections en bleu diminuent progressivement. Il n'est pas retenu dans le groupe pour l'Euro 2012 et c'est au début de l'ère Deschamps qu'il connaît sa dernière cape en équipe de France, en juin 2013, lors d'une défaite 1-0 contre l'Uruguay. Sa 4e année dans les rangs lyonnais ne change pas la donne même s'il joue un peu plus. Il participe à un peu moins de la moitié des rencontres en championnat et joue 30 matchs au total. Il est tout de même embêté par un genou capricieux ainsi que des problèmes à la cheville et à la cage thoracique. Pour sa dernière saison à l'OL, Gourcuff ne fait malheureusement pas mieux. Il ne participe qu'à 19 rencontres en tout, et au-delà des pépins physiques, son mental pose de plus en plus questions, car certaines blessures restent sans explication et les rechutes sont systématiques. En interne, les critiques pleuvent, mettant surtout en avant le manque de force mentale de Gourcuff, et le fait par exemple qu'il ne joue jamais en étant un peu diminué, ce que d'autres joueurs de l'effectif étaient amenés à faire. Ces blessures à répétition changent au fur et à mesure son statut, et les moqueries arrivent, encore plus après que Gourcuff se blesse en promenant son chien, résultat entorse de la cheville. À Lyon, la situation énerve, car après plus de 4 ans passés sous les bords du Rhône, le milieu de terrain n'a jamais réussi à s'imposer sur la durée. C'est justement ce que retiendra son entraîneur de l'époque, Hubert Fournier. Johan est un garçon charmant et respectueux, ce qui est difficile c'est d'avoir un tel joueur qui a un talent reconnu, mais qu'on ne peut pas utiliser correctement. On sait bien qu'on a un talent et un joueur qui pourrait être décisif, mais malheureusement on ne l'a pas assez sur le terrain. Tous les entraîneurs de l'OL depuis 5 ans ont ressenti cette frustration. Je ressens de la frustration de ne pas avoir eu la capacité de l'avoir parmi nous cette saison, en tout cas pas suffisamment, car je pense que ça nous aurait peut-être permis d'être champions. Son passage à Lyon se termine de manière bien différente par rapport à l'effervescence de son arrivée. Gourcuff se retrouve simplement au terme de son contrat et ne sera pas prolongé. La suite s'écrit à Rennes, un retour en terre connue pour le joueur, mais ces années lyonnaises ont bel et bien écorné son image et son statut. En effet, il signe un accord protocolaire un peu particulier avec le club de ses débuts. Étant blessé à sa signature, il doit d'abord se remettre sur pied et s'engage à ne jouer que pour le Stade Rennais pour la saison 2015-2016. Un mois et demi plus tard, le Breton va mieux et suit un programme individualisé pour retrouver le rythme. Il revient sur les terrains lors du derby contre Lorient au mois de janvier, mais le sort s'acharne et il est blessé par l'un de ses coéquipiers. Il manque 5 matchs supplémentaires mais réussit tout de même à s'installer dans l'équipe. Durant l'été, son contrat est prolongé pour 2 ans. La saison qui suit est bien meilleure pour Gourcuff, moins gêné par les blessures, il joue 28 matchs, toutes compétitions confondues, et il a une place importante au sein de l'effectif, même si son impact est loin d'être aussi fort que durant ses années aux Girondins. C'est d'ailleurs durant cette saison qu'il sera entraîné par son père, Christian Gourcuff. En revanche, la 3e et dernière saison de son contrat est encore marquée par les blessures. Elle ne débute qu'à la mi-novembre pour le meneur de jeu qui rechute rapidement. 13 rencontres jouées au total et un temps de jeu réduit. Son contrat qui expire à l'été 2018 n'est pas renouvelé et l'aventure rennaise touche à sa fin assez tristement. Johan Gourcuff ne reste pas longtemps son club puisqu'il signe en juillet du côté de Dijon pour une seule année.
Mais ce n'est plus le virtuose d'antan, il sort du banc pour quelques minutes de jeu seulement et se blesse au genou en octobre. Après seulement 8 matchs joués, d'un commun accord, le DFCO et Gourcuff décident de mettre un terme à son contrat. Une fin difficile pour le natif de Pleumeur qui laissera beaucoup de regrets, comme le reconnaît Olivier Dalloglio, son entraîneur à Dijon. C'est un cas très particulier, on peut faire un livre sur lui, il y a quelque chose de très profond qui dépasse le cadre du terrain, avoue-t-il. J'ai discuté plein de fois pour trouver des solutions, mais il y avait un problème avec son corps et sa tête. Avant d'ajouter, le football de haut niveau est terminé pour lui. Qu'est-ce que ça m'a fait chier de ne pas le retaper. Effectivement, à 33 ans, Yoann Gourcuff n'a pas rejoué au niveau professionnel depuis son passage en Bourgogne, mais n'a pas pour autant annoncé sa retraite sportive. Approché l'été dernier par l'US Concarneau au club de national, il choisit de ne pas donner suite. Plus récemment, on apprenait que l'ancien international s'était mis au tennis, sport qu'il pratiquait dans sa jeunesse, en D2 départemental à l'Armor-Plage. Drôle de fin pour une carrière si particulière, avec des sommets, des blessures trop nombreuses qui ont empêché le Breton d'exprimer tout son talent sur le terrain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire de Yoann Gourcuff. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.